Alors, tu nous parlais des enjeux de RSE, tu as parlé des enjeux liés au travail hybride. Est-ce qu'il y en a en termes d'attractivité ou de fidélisation? Est-ce que tu as des enjeux particuliers? Clairement. Clairement, parce que Manutan est situé à Gonesse. Et on a de vrais enjeux d'attractivité. Oui. Donc, en termes de mobilité, ce qu'on a mis en place, c'est une navette électrique qui effectue 6 rotations le matin, 6 rotations le soir, entre la gare RER la plus proche et notre site de Gonesse, de façon à faciliter l'accès de nos collaborateurs. On a également mis une application de covoiturage. Et honnêtement, je n'étais pas très convaincue du succès de cette application de covoiturage. Ouais. Et donc, on a lancé, pareil, Test and Learn. Et on l'a lancé depuis 1 an et 3 mois. Et on a fait 900 trajets en covoiturage. Donc, c'est assez important. C'est bien, Et on a économisé 1,2 tonne de CO2. Donc, voilà. Plutôt bon bilan. Voilà, bon bilan. Et c'est comme ça aussi qu'on attire les talents. Oui. Au-delà de la mobilité, on travaille sur l'attractivité de notre site. Et par exemple, là, on a décidé de transformer un espace en bistrot pour que les collaborateurs puissent déjeuner de façon très informelle avec une offre différente de la restauration collective classique. Tu sens cette demande plus forte justement pour, parce qu'on en parle beaucoup, de la collaboration, mais on parle aussi de plus en plus de la convivialité, du lien social et finalement de faire société, mais pas forcément sur le lieu de travail, mais pas forcément autour du travail. On sait que la principale raison de venir sur site, c'est de retrouver ses collègues, mais pas forcément ses collègues de l'équipe, collègues aussi qu'on se fait par affinité. Est-ce que vous travaillez autour de ce sujet? Alors, on travaille énormément autour de ce sujet. Parce que avec 8 jours de présence sur site obligatoire par mois, il faut que lorsque les collaborateurs viennent, la culture transpire. C'est ça. La culture du groupe transpire. C'est une piqûre de culture. Donc, on organise des after-work autour de différentes thématiques. On organise également des activités. Un des éléments qui est central, c'est notre centre sportif. On a des communautés qui se créent autour du sport et certains déterminent leur jour de venue sur site en fonction des activités pratiquées pour retrouver leur famille, leur cocon sportif en fait. Oui, tout type de loisirs, ça pourrait se décliner. Je ne sais pas si vous avez d'autres types de loisirs que vous proposez. Donc, en fait, on a des activités que l'on propose. On propose une activité de chorale, une activité d'art plastique également. Ah oui. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur comment est-ce qu'on intensifie ces activités et comment est-ce qu'on en trouve des assez originales, différenciantes. En tout cas, des activités différenciantes. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi... On a une médiathèque qui est aujourd'hui en sommeil parce que les nouvelles générations lisent beaucoup moins. Et j'aimerais qu'on travaille l'entrée culturelle aussi au travers de cette médiathèque et qu'on arrive à la transformer en un endroit dynamique où l'on donne accès à la culture et à l'art.